Rabotai, j'insiste beaucoup ces derniers temps sur le Kiddush et sur le temps du Kiddush. C'est important, notamment dans cette période. Je poserai une question qui m'a été posée d'ailleurs cette semaine par quelqu'un. Pourquoi, le vendredi soir, quand on va dire le texte de la Torah qui fait référence à la conclusion de la création du monde, on commence Yom Hashishi Vayichulu Hashamayim Va'aretz Vechol Tsevaam. Cette phrase ne veut rien dire. Ben oui. Yom Hashishi Vayichulu Hashamayim Va'aretz. 6e jour, ont été terminés les cieux et la terre. Et Yom Hashishi, c'est la fin du pasouk d'avant. On dit il fut un soir, il fut un matin, 6e jour. C'est ça la phrase. D'ailleurs, les Ashkenazim, pas tous les Ashkenazim, mais beaucoup d'Ashkenazim, ils commencent à Vayere Vayiboker, Yom Hashishi, Vayichulu Hashamayim. Parce que sinon, c'est une phrase qui n'a pas de... on ne comprend pas qu'est-ce que c'est. Yom Hashishi, Vayichulu Hashamayim. Alors maintenant, les Sfaradim ne disent pas Vayere Vayiboker. Bon, il y en a qui prennent même depuis le début du pasouk. Mais enfin bon. Pourquoi Yom Hashishi? Alors de suite, on explique, parce que Yom Hashishi Vayichulu Hashamayim, les initiales, ça fait Yom Yud, Hashishi He, Vayichulu Vav, Hashamayim He. Yud Kivavke, ça forme le nom d'Hachem. En général, on dit, voilà, c'est le nom d'Hachem. Et qu'est-ce qu'on a gagné? C'est bien, mais c'est qu'on est en train d'évoquer que l'entrée de Shabbat, la puissance de Shabbat, permet de reprendre le sens du Vav et du He, du nom de Dieu. Quand on parle de la guerre contre Amalek, on dit qu'il y a d'Alkel Siam Ilchama Hashem Ba'Amalek, car il a lancé sa main contre le trône de Dieu, on parle d'Amalek, et on dit le trône de Dieu est marqué Kessia, Kes il manquait Aleph, et il n'y a pas Yudke Vavke, c'est Yudke seulement, il manque le Vav et le He. C'est ça où dans le Kaddish on dit Yidgaddal V'Yidkaddash Shemeh Rabba. Une des lectures, il n'y a plus une autre lecture possible, enfin une des lectures qui est de Tosfot, c'est Yidgaddal que soit agrandi. Yidkaddash que soit sanctifié. C'est Kaddish, je comprends, sanctifié, mais c'est quoi agrandi? Shemeh, Shem Yudke, le nom de Yudke, devienne Rabba, il devient grand, c'est-à-dire qu'on va récupérer le Vav et le He. Pourquoi? Parce qu'Amalek, il ne veut pas que le Vav et le He soient. Donc le nom de Dieu n'est pas entier. Et il ne va être entier que quand il n'y aura plus d'Amalek. Et ça, c'est les temps messianiques. Il faut le savoir. Et donc maintenant, les temps messianiques, le nom de Dieu sera entier. Et donc on doit retrouver le Vav et le He. Et comment on va le retrouver? Par le Zchut du Shabbat. Parce que le Shabbat amène la Géoula. Si on garde 2 Shabbatot, ou un Shabbat, on arrive à la Géoula. La Géoula, c'est fin de Amalek, etc. Or, comment on arrive à mettre cela en exergue? Vayichulu Hashamayim, la vérité, il y a beaucoup de versets qui commencent avec un Vav, et puis après, il y a un He. Les 2 premiers mots commencent par un Vav et un He. Surtout quand on sait que la plupart des versets de la Torah commencent par un Vav. C'est la plupart. Il y a des versets qui commencent pas par un Vav, mais la plupart des versets de la Torah commencent par un Vav. Alors que le premier mot commence par un Vav et le deuxième commence par un He, la probabilité, elle est énorme. Donc, il y a beaucoup de versets qui vont fonctionner de cette façon. Donc, comment on va mettre en avant le retour du Vav et du He? Quand on va mettre le Yud et le He avant. Si je mets le Yud et le He avant, alors je vais comprendre que Yud, Ke, Vav, Ke, il y a la fin du nom de Dieu. Mais si je mets seulement le Vav et le He tout seul, je vais pas comprendre. Et là, c'est pour ça que, pour hâter la venue du Mashiach, l'accueil du Shabbat, plutôt, va avoir un sens. Et je finis avec un petit mot halachique, je dirais presque technique. Il y a ce que s'appelle Tosefet Shabbat. Le Shabbat rentre automatiquement on va dire, au coucher du soleil. Ça, maintenant, on a une mitzvah de Tosefet, c'est-à-dire de rajouter. Alors, en général, on rajoute 18 minutes. Dans ces périodes, on nous dit que c'est bien de rajouter 30 minutes avant le coucher du soleil. À Jérusalem, il rajoute 40 minutes, faut le savoir. Mais enfin bon, à la rigueur, si c'est pas 18 minutes, on peut descendre. Enfin, on peut descendre. S'il y a une nécessité, surtout des fois en hiver, ça peut arriver, il peut y avoir un problème. On peut arriver jusqu'à 2 minutes. Mais il faut qu'il y ait au moins 2-3 minutes de Tosefet, donc avant le coucher du soleil. Ça veut dire quand vous avez l'horaire qui est dans le calendrier, qui en général, c'est le calcul des 18 minutes avant le coucher du soleil. Donc, à la rigueur, s'il y a vraiment une nécessité, a priori, il faut respecter les 18 minutes de Tosefet. Mais s'il n'y a pas, on peut renier un petit peu. Donc, mais maintenant, ce temps de Tosefet,
c'est une obligation de la Torah ou d'obligation rabbinique? C'est une marloquette. La vérité est, l'origine de ce rajout, il se trouve dans Kippour. À Kippour, c'est Minatora. Est-ce que Kippour doit le faire commencer plus tôt et finir plus tard? Mais est-ce que Shabbat, c'est aussi applicable de cette façon? Marloquette. Le Rambam dit non. Il dit ça, c'est qu'à Kippour, c'est pas Shabbat, c'est d'obligation rabbinique. C'est une obligation quand même. Obligation rabbinique, c'est quand même du sérieux. Le Rif et le Rosh, Rabbi Yitzhak el-Fassi et Rabbeinu Asher, Ashkenaz, eh bien, eux, ils disent non, c'est Minatora. Et alors, il y a un klal, il y a une règle, Rabbi Yosef Karo dans le Shulchan Aruch, quand il doit trancher, eh bien, il s'est basé sur 8 poskim, mais il y en a 3 principaux. Les 3 principaux, c'est le Rif, le Rambam et le Rosh, de Séfarad en Ashkenaz. Le Rif, Rabbi Yitzhak el-Fassi, le Rav du Rambam, le Rambam Maïmonide, et le Rosh. Et quand il y en a 2 qui sont d'accord ensemble, il suit la halakha comme eux. En général, le Rif et le Rambam, c'est la même école espagnole. Donc, comme c'est la même école espagnole, donc en général, eux, ils sont d'accord contre le Rosh. Donc, c'est pour ça que souvent, la halakha est comme Rif et Rambam contre le Rosh. Mais là, on a une configuration différente. Le Rambam n'est pas d'accord avec le Rif et le Rosh. Donc, le Rabbi Yosef Karo a fait la halakha comme le Rif et le Rosh, Séfarad Ashkenaz, contre le Rambam, en disant que c'est Minatora. Dans tous les cas, on a l'obligation, mais c'est juste sur le principe que c'est Minatora. Et donc, d'où son importance de cette Tosefet pour amener plus rapidement le Mashiach, Bezrat Hashem. Excellente soirée.